Bonjour à tous, je m'appelle Ben, je suis pasteur dans une église à Bordeaux et j'ai la joie de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour poursuivre cette semaine de prière pour la famille. Et le fil conducteur de toute cette semaine, c'est la lettre de Paul à Timothée et dans laquelle on va se plonger. Et puis on va lire le passage tout de suite et je vous dis juste après ce que j'ai à cœur pour vous et ce qu'on va prier également aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4 et verset 13 nous dit ceci, c'est Paul qui envoie cette lettre à Timothée et qui lui dit ceci: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de toutes ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Paul parle du service. Clairement, il parle de servir l'église locale et d'être fidèle dans le service. Sers-le fidèlement jusqu'à ce que je revienne, Timothée. C'est ce que dit Paul. Et évidemment, il y a plein de bonnes raisons de servir l'église locale. Et puis, on a tous entendu des messages qui nous rappellent combien c'est important de servir l'église. C'est important parce que déjà, Dieu le mérite. Et puis, le service est déjà une réponse d'amour à notre Dieu qui nous a aimés. Et nous, c'est la moindre des choses que de se mettre en mouvement pour lui. On le fait pas d'abord pour nous, pour s'accomplir ou quoi que ce soit d'autre. On le fait déjà pour lui. Mais on sait également que Dieu nous guide à travers le service. Que quand tu te mets à servir, tu vas vite découvrir que tu n'as pas tous les dons et les talents du monde. Et tu vas découvrir qui tu es, les dons que Dieu a mis en toi, mais également que tu n'as pas tous les dons. Et tu vas aussi découvrir qui tu n'es pas. Mais c'est aussi une manière, plus tu découvres qui tu es, plus tu comprends également ce que tu es appelé à accomplir sur cette terre. Donc Dieu te guide et te mène vers ta destinée à travers le service. Parce que comme vous savez cette image d'une voiture, vous savez qu'une voiture ne peut pas être guidée, ne peut pas avancer vers une destination tant qu'elle est à l'arrêt. On a beau tourner le volant, ça n'avance pas. Ma fille qui est ici avec moi régulièrement, en fait, elle va sur un tracteur à pédales. Et en fait, le problème, c'est qu'elle ne sait pas pédaler et elle tourne comme ça le volant. Mais malheureusement, régulièrement, elle commence à jouer au tracteur à un endroit donné. Je reviens 1 heure plus tard, elle est toujours au même endroit. Parce que malheureusement, elle n'avance pas. Elle a beau tourner le volant, elle n'avance pas. Et la réalité, c'est que parfois, dans le service, en tout cas, on se met pas en mouvement en se disant, bah non, je veux d'abord comprendre ce que je suis appelé à accomplir, là où m'attend le Seigneur, et je vais me mettre à servir après, pour être dans sa volonté. Mais sache que Dieu te guide également dans sa volonté, alors que tu te mets à servir déjà dans ce que ta main trouve à faire. Alors mets-toi en mouvement, et Dieu va te guider dans ta destinée. Et le service est vital également, parce que en fait, il faut comprendre qu'on est le bras armé de Dieu. Et on est la réponse, l'église. Et tu es la réponse. Alors pas à toi tout seul, là, mais l'église dans son ensemble est une réponse à ce monde qui souffre. L'église, et par ton service, tu contribues à faire du bien, à annoncer la bonne nouvelle, à donner à manger aux pauvres. En tout cas, par ton service, tu es une réponse également de Dieu pour ce monde qui souffre. Il aurait pu faire sans nous, mais il a décidé de faire avec nous. Il aurait pu faire sans toi, mais il a décidé de faire avec toi. Et j'aimerais terminer avec une dernière pensée, qui est parfois, vous savez, un petit peu oubliée, mais l'importance du service également comme quelque chose qui nous garde dans l'unité. Paul va dire à Timothée, sers fidèlement jusqu'à ce que je vienne. J'ai presque l'impression d'entendre Jésus qui déclare, qui nous dit à nous en tant qu'Église et qui te dit à toi, sers fidèlement jusqu'à ce que je revienne. Parce que le service nous garde unis les uns aux autres. Parce que quand tu t'engages dans un service, déjà tu t'engages. Donc tu t'engages à venir régulièrement à l'église et à la servir. Et donc ça, c'est déjà une réponse au diable, face au diable qui veut, lui, nous isoler. Le diable qui, lui, voudrait que régulièrement on soit en dehors de l'église. Déjà, tu t'engages dans un service et donc tu t'engages à venir déjà régulièrement à l'église. Mais aussi, tu t'engages dans un service et donc tu vas aussi t'engager dans un service, tu oublieras, et puis là on l'a vu, il y a des anciens qui imposent les mains, qui voient ça, mais dans un service il y a aussi des leaders qui vont veiller sur toi, des leaders qui vont regarder à toi et qui vont aussi prendre soin de toi, ce service finalement qui nous garde. Alors oui, j'ose le dire comme l'apôtre Paul, sers fidèlement dans ton assemblée, c'est aussi quelque chose qui va te garder. Alors pour terminer ce partage et ce court message, j'aimerais vous inviter dans plusieurs prières. Déjà la première prière, c'est de réfléchir peut-être dans ce service
à ce service et à te dire, ok, est-ce que je me suis soustrait du service peut-être pour de mauvaises raisons? Dieu, guide-moi vers le service. Dieu, guide-moi vers le service et je veux pas servir pour m'accomplir, je veux servir juste pour être une bénédiction là également où il y a des besoins. Et peut-être également que tu puisses réfléchir et qu'on puisse prier ensemble pour que des serviteurs se lèvent. Nos églises ont besoin de serviteurs. Rien ne peut se faire sans nous. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu aurait pu faire autrement, mais il a décidé que ça passe par nous. Et donc, pour que ce monde puisse entendre la bonne nouvelle et puisse être béni, nous avons besoin de serviteurs. Alors prions ensemble pour que des serviteurs se lèvent. Dernière prière, elle est courte, mais médite, réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie où tu cherches à t'en sortir tout seul? Et peut-être que tu comprennes revenir à l'importance de l'église également, parce qu'elle nous garde et qu'on trouve dans l'église et aussi à travers le service des gens qui veillent sur nous. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu cherches à régler tout seul, toi ou toi avec Dieu, mais tu aurais peut-être besoin de confesser ça à quelqu'un et d'aller t'en sortir avec l'aide de quelqu'un d'autre. Quelques prières, demande à Dieu également de te donner le courage de parler. Et voilà, c'est la courte exhortation pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà assez de matière pour prier. Je vous laisse dans la prière. Moi aussi, je prie pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour la continuité de cette semaine de prière pour la famille.